la photo de cette dame qui est décédée à Port-Gentil. Donc, je crois que la famille veut saisir le tribunal. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus sur notre chaîne Univers Ivoire. Et j'espère que je vous ai beaucoup manqué. Ou bien la famille. Aujourd'hui, un nouveau dossier brûlant secoue la toile. La famille, le chocolat des filles, Choco des Chocos sort un nouveau dossier sur un grand faux passeur. Beaucoup de passeurs autoproclamés trompent le peuple. Et cette fois, Chocolat des filles a décidé de parler fort et sans pitié. Oui, vous avez bien entendu, un faux pasteur vient d'être exposé et la vérité que vous allez attendre va choquer plus d'un. Vraiment, c'est triste. Mes frères et mes soeurs, quand est-ce que vous allez vous réveiller de suivre ces faux passeurs comme un mouton de Panurge? En tout cas, la famille, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tous les détails et surtout, si vous êtes un nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et mettez un gros like pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, bon visionnage. Là, je vais faire lire les notes de la grande sœur ou la sœur, voilà, de cette défunte-là. Voilà, qui est décédé à l'église. Donc, on va d'abord lire les notes. Dada, comme je disais, bonjour d'abord. Comment tu vas? Et les enfants, la famille, ta femme, les bébés, ça va? Comme je disais, Dada, les audios que je t'ai envoyés, c'est après que nous sommes quittés dans l'église triomphante. Et que nous sommes quittés dans l'église triomphante, il nous a balancé ces malédictions-là jusqu'au cancer. Au point où même, Tantine Angela est morte du cancer. Et c'est lui qui est à l'origine de tout ça là. Parce que quand on quitte de l'église, il balance le cancer aux gens. Ah, voilà, elle aussi, elle a eu le cancer. En rien de temps, ça s'est passé. En rien de temps, voilà comment la grande est morte. Donc c'est un peu tout ça que je tenais encore à te dire ce matin. Merci. Bon. Et non seulement ça, Dada, moi, mon souhait que je désire ardemment, c'est qu'on ferme cette église. C'est pas un Nigérien qui va venir tuer tout un peuple au Gabon. C'est pas un Nigérien qui va venir tuer les Gabonais au Gabon. Ça fait 8 morts. Chaque année, on a perdu quelqu'un dans l'église. Chaque année, on a perdu. Tantine Angela est la 8e personne. Et affilée. On a perdu. Dans l'église, on a perdu beaucoup de personnes. Moi, mon souhait, c'est qu'on ferme cette église. Parce que même moi, où je te parle, là, j'ai été victime. J'ai raté la mort dans cette église. Au point même où il accusait que c'est la famille qui veut me tuer. C'est la famille qui veut m'ensorceler. Quand je me suis rendu compte que c'était lui le sorcier, et il accusait la famille. Il divise les familles. Au point où même moi-même, j'ai dégraissé la famille à cause de cet homme nigérien qu'on appelle Julius Ogoshi. Mais Dieu a toujours un plan pour tout un chacun. Et Dieu est merveilleux au point où il m'a fait voir, il m'a montré, il m'a donné l'esprit de discernement pour voir que ce... Enjoy music everywhere and the time. Bluetooth mode. Jusqu'à dire à ma défunte grande sœur que Dieu Connected. que chasse ta petite sœur de la maison. Au point où même elle m'a chassé de la maison à cause de cet homme nigérien qui vient s'aimer la terreur, qui vient diviser les familles. Au point où même la famille était divisée à cause de cet homme nigérien qui prie un faux Dieu, un charlatan, un ganga. Ça vraiment, mon souhait, c'est qu'on ferme cette église. On doit fermer cette église. Parce qu'il en a trop fait et il a beaucoup fait. Moi, je devais mourir avant maman Angelina. C'est moi qui devais mourir avant. Mais Dieu n'a pas permis. Je suis sorti de cette église-là pour toujours. Au point où tu me vois même, moi je prie qu'à la maison, je ne vais même plus dans les assemblées, je ne vais même plus dans les églises. À cause de cet homme nigérien-là, moi je prie qu'à la maison. C'est un peu ça quoi. Bonne journée encore. Oui, Dada. Bon, comme je disais, Dada, il y a des mamans qui veulent témoigner. Elles veulent témoigner, mais qu'on ne puisse pas voir leur visage. Pour elles, elles veulent témoigner, envoyer des audios même dans ton contact.
Il suffit que je leur donne ton numéro. Elles envoient les audios. Elles veulent témoigner de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a subi dans les églises. Dans l'église. Donc, du coup, je vais donner ton numéro à une de... D'accord, on va d'abord... Oui, bonjour, Dada. Ok, on écoute. Je reviens encore vers toi, là, comme j'ai un petit tour libre. Donc, j'aimerais un peu t'expliquer les faits de ce que nous avons vécu dans l'église triomphante. Moi, particulièrement, j'ai fait 8 ans dans cette église. Au début, c'est vrai, je ne voyais pas encore beaucoup de choses qui se passaient dans l'église. Est-ce que vous écoutez d'abord l'audio? Je ne sais pas si vous écoutez l'audio. Ceux qui écoutent, pour que j'augmente le volume, vous écoutez l'audio? Ok. Mais à partir de 2020, il y a eu beaucoup de tragédies dans cette église. Il y a eu de morts successives. Chaque année, on perdait un fidèle dans l'église. Ils nous faisaient croire que c'est les parents, que c'est la famille, que c'est l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous avons réalisé que c'est lui qui était au centre de tous ces malheurs. Il nous faisait montrer que c'était le parent qui te fait du mal. Mais aujourd'hui, nous avons réalisé que c'est lui qui était à l'origine de tous ces malheurs. Il te miroite, il te fait voir que c'est un parent, mais c'est un membre de l'église qui te persécute. Parce que même dans l'église, on n'avait pas la paix. Dans l'église, on avait des ennemis, mais c'est lui qui nous faisait croire cela. Il nous disait à tout moment que non, tu vois la soeur qui est là-bas, elle te persécute. Tu vois le frère qui est là-bas. En fait, la question que je me pose, hein, monsieur Zedam, et ce que cette dame dit est vrai. Comment tu vas prier dans une Comment tu vas prier dans une église et le pasteur va vous mettre en conflit entre les membres de l'église? C'est-à-dire que vous priez dans l'église, le pasteur voit X, il y a X, fais attention à Y. Y c'est un sorcier, ne marche pas avec lui. Quand Y vient lui donner les dîmes, il dit, ah, tu vois X là, fais attention. Mais ça c'est grave. C'est grave. Comment vous allez être dans les églises? Un endroit qui est censé être un lieu de paix, un lieu de communion fraternelle, un lieu d'amour, un lieu où on ne doit pas se méfier parce que vous avez dit que dans nos familles, il y a la sorcellerie, dans nos familles, il y a le diable, dans nos familles, il y a Satan, dans nos familles, il y a tous les démons qu'il faut. Donc, les gens ont fui les familles pour aller se cacher dans les églises qui sont des havres de paix. Les églises qui sont censées être des lieux de paix, des lieux de tranquillité, des lieux où vraiment on n'a rien à craindre. Comment, étant dans les églises, vous avez encore peur les uns les autres? Comment vous avez encore peur les uns les autres au point que tu te méfies de ta soeur en Christ, tu te méfies de ton frère en Christ, au point que ça marche en termes de critiques. Oh, fais attention, c'est les sorcières, celles qui mangent les étoiles dans l'église. Oh, fais attention. Celle-là, elle a l'esprit du serpent, elle a l'ombumba yado, elle a le serpent, l'ange du Seigneur. Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un ici qui empêche aux élèves qui sont dans l'église d'avoir le bac. Oh, faites attention, il y a des sorciers. Et nous tous, on a vécu ça dans les églises. Moi, j'étais encore le frère bienvenu. Quand j'étais frère bienvenu, mais nous tous, les diacres, nous les ont dit. Que fais attention, ne marche pas avec tel, il est sorcier. Ne marche pas avec tel, il est ceci. Ne marche pas. Et la question que je me posais, mais comment on est censé dans une église où on a tous le baptême du Saint-Esprit, où on a tous la vie éternelle? Et dans le message de Branham, on a le troisième poule. Ça veut dire Dieu dans la chair humaine. Comment on va encore se méfier? Et moi, il y a même quelque chose qui m'a scandalisé quand j'étais dans les églises. Vous savez quoi? Dans les églises, nous, on nous enseignait qu'il y avait des sorciers dans l'église. Et comme il y avait des sorciers dans l'église, le pasteur était au courant que ces sorciers sont dans l'église. Le pasteur au courant qu'il y a des sorciers dans l'église qui bloquent le travail des autres frères en Christ, qui bloquent les enfants, les ventes. Les sorciers bloquent les ventes, ils bloquent le travail, ils bloquent les diplômes, au point que les enfants de Dieu sont malheureux dans l'église. Le pasteur est au courant
qu'il y a des sorciers qui font ce travail-là dans l'église. Vous savez ce qu'on nous dit? On nous dit non, le pasteur est au courant, mais il les laisse faire parce que la Bible dit, laissez les deux croître ensemble. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es au courant quel est le père de famille qui sait qu'il a fait venir les enfants du village ou je ne sais pas, dans un autre quartier qui sont dans sa maison. Il est au courant que parmi ses neveux, ses nièces, il y a des sorciers qui bloquent l'intelligence des autres dans la maison, qui bloquent les bénédictions des autres dans sa maison. Le papa est au courant que tel est sorcier, c'est lui qui bloque les études de ma fille là, c'est pourquoi depuis là, elle ne gagne pas le bac. Et puis le père ne la chasse pas. Il laisse la sorcellerie faire en disant non, il faut les laisser grandir ensemble, ils vont se manifester. Il y a deux choses. Soit le pasteur lui-même, il est sorcier, soit il s'est arrangé avec les sorciers pour que les sorciers sèment la terreur et lui, il apparaît comme le sauveur. C'est tout. C'est tout. Hein? C'est-à-dire qu'un pasteur qui est au courant qu'il y a des sorciers dans l'église et il ne chasse pas ces sorciers-là, il les laisse agir, ça veut dire qu'il est sorcier ou bien il a signé un contrat à durée déterminée avec les sorciers pour que les sorciers tourmentent les gens et lui, il apparaît comme le sauveur, ça lui permet d'estorquer à ces personnes dans le pognon. Allons-y, on poursuit. Fais attention, ne prends pas ses cadeaux. Il est jaloux de toi. Faut jamais parler avec lui. Faut jamais prendre son argent. Il nous interdisait même d'être amis avec les gens de l'église. Pour lui, il y avait la défense partout. Il y avait la défense partout. Pour lui, il y avait la sorcellerie partout. Et nous, on a été abrutis. Nous, on a été, comment dirais-je, engloutis dans cette église au point où on ne comprenait rien. L'arnaque. C'était pour lui. À tout moment, il nous demandait de l'argent. Il faut bâtir l'hôtel. Quand tu as un travail, quand tu es malade, il dit, pour faire le travail spirituel là, il faut déposer 100 000, il faut déposer 200 000. Lui-même, il donnait le montant. Il imposait même le montant pour nous faire un travail spirituel. Nous, on s'est dans le Mabonis, on était engloutis. On acceptait tout ça. On a perdu une sœur, on a perdu 2 sœurs, on a perdu 3 sœurs, on a perdu que les femmes dans l'église et un seul homme, oui, fidèles dans l'église là, sont morts, affilés et chaque année on a perdu, chaque année on a perdu un membre dans l'église. Au point où nous avons réalisé que non, c'est plus bon, il faudrait qu'on enlève le corps. Au point où il nous faisait même cogner les têtes entre nous-mêmes les fidèles. J'ai vu la sœur là, non, ne lui parle pas, c'est une sorcière. C'est elle qui prend ta bénédiction, c'est elle qui te fait vampire. Mais nous, on ne comprenait pas le jeu de cet homme. Jusqu'à ce que Dieu a exposé cet homme au point où il est resté comme ça là. Nous sommes sortis de l'église, beaucoup sont sortis de l'église. Mais quand on est sortis de l'église, il a commencé à nous maudire par ces audios que je t'ai envoyés, Dada. Il a commencé à nous maudire. Il a commencé à nous maudire jusqu'à envoyer le cancer. La grande Angelina, elle priait là-bas. Elle n'avait pas le cancer du sein. Mais c'est en sortant de cette église-là qu'elle a eu cette maladie-là. La colère, parce que c'était sa main droite, c'était sa complice, c'était sa confidente, c'était son tout en un mot. Moi, je sais qu'il était dans l'église bien avant. Je parlais à la grande sœur, elle disait c'est son père spirituel. J'ai tout fait pour qu'elle sorte de l'église, mais elle n'a jamais sorti de cette église. On a perdu beaucoup de fidèles, 8. Maman, ça fait 8. Où je te parle là, ça fait 8 personnes qui sont mortes dans cette église. Que des morts tragiques. Des morts successives. Tu vois, en ce moment-là, beaucoup qui sont sortis de cette église ne travaillent plus. Il a maudit. Beaucoup qui sont dans cette église-là n'arrivent pas à trouver l'emploi parce qu'il a maudit. Il nous entrecusait, il nous tapait les têtes, il nous cognait les têtes, il nous cognait. Je n'ai jamais vu une église où tout le monde est sorcier. Voilà. Un homme qui n'était pas mis au monde, qui n'était pas quand tes parents faisaient les choses impolies, il n'était pas là. Qui ne t'a pas porté dans son ventre. Quand ta mère a souffert avec les contractions, aller à l'hôpital, il n'était pas là. On t'a élevé, il n'était pas là.
du jour au lendemain, un homme comme ça va venir te dire que Dieu, dans ta famille, il y a des sorciers, on va te maudire. Et quelqu'un qui n'a pas participé à la construction de ta vie, vient maudire ta vie. Dans l'église, tout le monde était sorcier. L'église, c'est un refuge. L'église, c'est un abri. L'église, c'est là où il y a la paix, il y a la solution. Mais où on était là-bas, il n'y avait jamais la paix. Parce que pour lui, tous les frères en Christ, toutes les sœurs en Christ sont des sorciers. Et nous cognaient les têtes. Mais lui-même, il était derrière. Il mettait seulement le manteau d'accusation aux gens pour dire que c'est tel, c'est tel, c'est tel. Pendant que c'est lui-même qui était à l'origine de tous les problèmes-là. Mais Dieu l'a exposé. Au point où ça me révolte, au point où j'ai décidé qu'il fallait qu'on ferme cette église. Il fallait qu'on la ferme, cette église. Il arnaque, escroquerie. Chaque jour, chaque fin du mois, c'est un séminaire accompagné d'un service où il faut bâtir l'autel, où il faut faire le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est l'argent. Lui, il n'y a rien sans argent. Tu donnes même 1000 francs, il boude. Il dit 1000 francs, c'est quoi? Tu donnes 100 francs, il boude. 100 francs, c'est quoi? Lui, c'est l'argent. Le billet violet. Même moi-même, pour je n'étais pas, j'ai été victime. Je devais même mourir. Avant maman Angelina. Mais Dieu a dit non, tu ne mourras pas. D'accord. Donc, Vous voulez bloquer le mouvement spirituel physiquement dans la vie de mes enfants, les mariages, les enfants, les travail, les santé, les saluts, partout que vous êtes, je déclare l'épée des anges triomphante ne manquera pas dans votre maison, ne manquera pas dans votre foyer. Vous tous là qui ne veulent pas l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui sont là pour détruire, pour venir épicer à triomphante, pour récupérer la main dehors, que votre destination soit au cimetière. Que vos destinations soient au cimetière. Que vos destinations soient au cimetière. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Et je prie pour tous mes enfants qui sont là pour le vrai. Que mon Dieu s'occupe de eux. Que les anges de l'église triomphante veillent dans leur vie. Aucun mal ne vous arrivera. Tous ceux qui se prétendent là, qui m'appellent papa, mais c'est pour me faire des mal, pour combattre les grèves de l'église triomphante. Que le tonnerre les raconte, même dans les sommeils. J'enlève toutes les couvertures que mon Dieu a mis sur vous. J'enlève toute la protection que vous avez reçue à l'église triomphante. Même si vous êtes là assis, même si vous êtes dehors, j'enlève, j'arrache ça, je l'arrache. J'arrache tous la couverture, toute bénédiction que vous avez reçue à triomphante, que vous avez dit que vous l'avez reçue. Je déclare que mon Dieu vous arrache cela, que vous arrache cela. Vous tous qui assis, arrêtez de parler mal à triomphante. Matin au soir, vous ne pouvez pas arrêter triomphante, parce que triomphante doit triompher, même à l'enfer, même partout. Même dans votre maison, je déclare que toute la bénédiction que vous avez reçue à triomphante, aujourd'hui vous dites que vous n'avez rien reçu. Je déclare que tout le malheur là revient, tout le problème revient. Tant que le Dieu de triomphante vous a protégé, pendant que vous avez le problème, vous avez des soucis, vous êtes combattu. J'ai dit aujourd'hui que cette porte qui est fermée avec la couverture de triomphante, ouf, 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 au nom de Jésus, pour que le malheur vienne dans votre vie. Vous tous là, qui épicent triomphante, je prie que le Dieu que j'adore, le Dieu de mon père Mike, le Dieu de mon grand-père ne vous laissera pas vivre. Que la distraction soit votre partage. Au nom de Jésus, même si vous le voulez au pas, tant que vous avez mis pied à triomphante, montez sur l'autel, rentrez dans l'église, parlez de bien, après sortez dehors, parlez mal, rentrez dans l'église, parlez mal. Je n'ai pas vu que vous êtes, que la destruction soit votre partage, matin au soir, dans n'importe quel moment, que votre vie soit détruite. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que Dieu est déclaré. Amen. Amen. Je couvre toute même triomphante qui sont là pour l'avancement de Dieu, qui sont là pour le royaume, dans le sang de Jésus qui est Nazareth. Que mon Dieu les bénisse et les protège. Et tous ceux qui combattent l'église, je vous déclare le cancer à la bouche. Je vous déclenche maladie qu'on ne peut plus guérir à votre cerveau.
au nom de Jésus. Tous ceux qui se réjouissent contre triomphante, qui sont contre triomphante, que le cancer des yeux, que le cancer de l'œil, que le cancer de la bouche, que le cancer de ventre, de cœur soit votre portion. Jamais que la paix soit pour vous. Que mon Dieu vous frappe au nom de Jésus qui est déclaré. Vous tous là qui êtes là pour la compétition, que mon Dieu vous frappe. Vous êtes dans le ministère des combats de défense. Tant que vous êtes debout pour le combat, que les anges triomphants commencent à vous combattre jour et nuit, même pendant que vous dormez, même pendant que vous êtes dans la voiture. Donc, le truc, c'est que... Alors, qu'est-ce que j'explique? C'est vrai qu'ils vont m'envoyer encore beaucoup de preuves. Cette dame, je crois, elle est décédée du cancer. Hein? Et je crois que c'est après cet audio-là, cette dame-là, elle est décédée du cancer, je crois, vendredi. Et donc, après l'audio-là, je vais relire l'audio. Hein? Voilà, ici. Ça. Le cancer de la bouche, que le cancer de Low battery, please charge. Jamais que la paix soit pour vous. Que mon Dieu vous frappe au nom de Jésus qui est déclaré. Vous tous là qui êtes là pour la compétition, que mon Dieu vous frappe. Vous êtes dans le ministère des combats de défense. Tant que vous êtes debout pour le combat, que les anges triomphants commencent à vous combattre jour et nuit. Même pendant que vous dormez, même pendant que vous êtes dans la voiture, dans le bateau, dans l'avion, il n'y aura jamais la paix. Dans votre vie au nom de Jésus qui est déclaré. Amen. Voilà, je crois que c'est après ça hein, qu'ils ont trouvé dans le téléphone de la défunte. Après ça, ils ont... comment est-ce qu'on appelle ça? La dame a chopé un cancer. Je crois qu'après cette malédiction, la dame a chopé le cancer. Bon, moi, ce que je vais conseiller à la famille, hein, déjà, je conseille à Dada, essayez de mettre une plainte. Voilà, vous établissez une plainte, parce que je crois que ici, l'objet de la plainte, c'est quoi? C'est préméditation. Voilà, tout simplement. Vous savez, moi, j'ai combattu quand j'étais à l'église, j'ai dénoncé cette histoire de livrer les enfants d'autrui à Satan. Parce que les pasteurs que vous voyez là, dans les églises, peut-être que vous ne le savez pas, ils livrent les enfants d'autrui à Satan. Quand tu quittes de son église, il te livre à Satan. Il te dit que pars, mais il faut savoir que tu vas mourir. Mon Dieu va te frapper, je t'enlève ma couverture spirituelle. Et lorsque tu dis ça à un individu, déjà, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ont peur de quitter les églises. Ils préfèrent disparaître en SIA. Donc il est là dans l'église, après SIA, il m'appelle. Oh, on te voit plus, c'est comme il est parti. Il a même peur de parler parce qu'il s'est dit, si je parle, on va me maudire, on va m'envoyer des maladies, on va m'envoyer toutes ces choses-là. Et donc, moi, j'estime que à Dada, je crois que tu es connecté, et aussi à toute la famille, hein, vous qui m'avez contacté pour ce problème. C'est vrai que on va bien affiner au live de vendredi, on va bien affiner avec tous les éléments qui vont être regroupés. Hein, mais il faut déposer une plainte du moins pour préméditation. Voilà, parce que nous, on ne peut pas vous apporter notre soutien s'il n'y a pas des éléments juridiques. Il faut déjà qu'il y ait quelque chose, parce que moi, je ne peux pas appliquer le droit à la place de la justice. Voilà, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier. Donc, la question qu'on va te poser, c'est que bon, est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée sur la question? Non. Bon, tu te bases sur quoi? Donc, il faut déjà que vous, la famille, pour que nous, on puisse vous aider, vous accompagner dans le dossier, vous puissiez d'abord déposer une plainte, des éléments juridiques. On porte plainte contre tel pasteur pour préméditation. Voici l'audio qui a été fait où il avait maudit le membre de notre église parce qu'elle avait quitté l'église. Et finalement, elle est décédée d'un cancer dont nous souhaitons qu'une enquête soit ouverte. Et puis nous également, on va vous accompagner dans cette question-là au niveau des réseaux sociaux. Un peu comme le matin, j'ai publié des vidéos sur un conflit qu'il y a entre un ancien pasteur de l'église Verlet qui est décédé et puis les membres de l'église. La famille a décidé de porter plainte auprès du tribunal de première instance de Libreville. Ils ont été reçus par le procureur, etc. Et puis, le procureur a donné l'aval pour dire, bon, si vous voulez médiatiser l'affaire, ça vous le voir. Mais en tout cas, le concerné, l'église sera convoquée parce qu'on va aussi les écouter. La famille m'a contacté pour dire, voici le problème. J'ai dit, je ne peux pas prendre des décisions par rapport alors que l'affaire n'a pas encore été délibérée par la justice. Moi, je vais juste exposer les faits et puis ce sera au juge de décider si c'est vrai ou c'est faux, etc. Donc, il faut déjà lancer une procédure sur cette question. Et donc, je pense que j'ai fait une vidéo sur ça. Après la vidéo, je crois que sa femme, la femme du monsieur, paraît-il, on vient de me l'envoyer, a fait une vidéo sur moi. Bonjour, monsieur Zedam. Bon, si je suis là ce matin, c'est pour clarifier les réseaux sociaux et le monde entier
par rapport aux vidéos qui fait que circuler et saturé depuis hier par le canal de Chocolat de Fille. Nous sommes les fidèles dans l'église de Julius. Je suis parmi les fidèles dans l'église de Julius. Donc, cette dame qui est morte, Angelina, que tu es en train d'interpeller Julius ou Gorgé par rapport à ceci, c'est là. Angelina, depuis 2 ans de temps, ou plus même, il ne prie plus dans l'église de Julius. Il a quitté de l'église de Julius. Il priait maintenant ailleurs. Je ne peux pas dire combien de l'église là où il a déjà prié. Mais il ne prie depuis 2 ans ou plus dans l'église de Julius. Et puis quand il était dans l'église de Julius, il n'y a pas le temps qu'on écoutait qu'il est malade de quoi que ça soit. On vous raconte ici des cancers. Il n'y a pas le temps qu'on a écouté où on a vu qu'il est malade de cancer, de quoi que ça soit. Et Julius Ugoji que tu es en train de t'appeler avec ta bouche là. Julius, c'est un homme de Dieu qui est l'amour vers les brebis. Julius Ugoji, c'est un homme de Dieu. Si il prie pour toi, il va te suivre par la prière. Il te suit physiquement, il te suit spirituellement. Et il ne peut pas prier pour toi ou il voit que tu es malade. Il ne peut pas dire, oh, alors mon fils ou ma fille, va faire le bilan. Il va te dire, va d'abord faire le bilan avant de prendre le traitement. Donc, lui-même aussi va mettre la main dans sa propre force. Il va mettre la main dans son propre poche pour amener l'argent. Il te dit, va mon fils, va ma fille, va faire d'abord le bilan. Tu reviens avec le bilan. Et regarde, là, va maintenant aux pharmacies, va payer le médicament. Possible même, il t'amène aux pharmacies pour être sûr que tu as payé le médicament que tu vas prendre pour se soigner toi-même seul. Donc, si Angelina est malade ou quoi, on n'est pas au courant. Nous, les fidèles de l'église, on n'est pas au courant. Et Julius Ugoji, que tu as dit à t'appeler, il n'est pas au courant que Angelina était malade. Angelina n'est pas l'idée. On n'est pas au courant. Donc, même si il est malade, donc là où il a parti prier, dans les églises là qu'il est parti prier, le pasteur là-bas aussi, il n'est pas prié, ou bien il n'est pas l'idée de soigner pour eux-mêmes. Julius n'est pas au courant de tout ce que vous avez de rencontrer. Pourquoi cette scandale? Pourquoi cette scandale chocolat de fille? Quand on amène les informations qui est faux vers toi, il faut vérifier les informations avant de nous raconter n'importe quoi ici là. Tu nous bombardes, tu nous damnes avec les informations qui est faux. Pourquoi cette scandale? Je parle parce que ça c'est pas la première fois que j'écoute le nom de Julius Ugoji de ta petite bouche là. Ça c'est pas la première fois. Et puis c'est un scandale aussi. Dieu ne veut plus, on ne veut plus, en un mot, d'écouter le nom des hommes de Dieu dans ta petite bouche là. Le nom de Julius Ugoji doit s'arrêter dans ta bouche. Il faut arrêter ça. Avant de nous donner les informations pour nous pourrir le cœur, pour nous pourrir spirituellement et physiquement, pour pourrir les églises, pour pourrir les chrétiens, pour pourrir les élus de Dieu, pour pourrir ceux qui disent qu'ils prient. Arrêtez. Dans le livre de Matthieu 21 au verset 44, Dieu dit que moi, je suis un caillou. En un mot, je suis un pied. Un caillou que si tu me coins avec ton pied va se casser. Mais si Dieu tombe sous toi, Dieu va t'écraser comme le poudre. Attention de vos actes. Attention de vos actes. Parce que tout le semence que tu as été de semer aujourd'hui, Dieu peut te payer. Dieu va te payer. La récompense à Dieu. Il va payer toujours. Donc arrêtez-vous de déranger les hommes de Dieu. Arrêtez-vous de faire l'effort de frustrer les hommes de Dieu. Arrêtez-vous de briser le cœur de Dieu et les hommes de Dieu. N'importe quoi là doit s'arrêter. Et je dis encore, il faut que ça arrête. Il faut que le nom de Julius Ugoji disparaisse dans ta bouche. Il faut que ça disparaisse. Il faut que ça disparaisse dans ta bouche. Je ne veux plus écouter le nom de Julius Ugoji encore. Je t'appelle à chocolat de vie. Chocolat de vie. Ton vidéo fait que ça sature partout. Ça, c'est le scandale que tu fais à cet homme de Dieu. Ça, c'est le scandale que tu fais à cet homme de Dieu. Soit tu fais par les Dieu sera content. Pourquoi gaspiller l'image de les autres? Je t'appelle aussi à les sécurités et les autorités de vérifier et de mettre la main et leur bouche et dessus dans cette scandale.
Pourquoi tu gaspilles l'autre? Pourquoi tu fais le mascarade à l'autre? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est normal? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter rapidement si tu veux la paix. Là maintenant, va vérifier cette information que moi j'ai tenté de te dire maintenant. Va vérifier ça. Viens nous clarifier aussi le même manière que tu nous as donné cette mauvaise information qui fait que saturer, écouler, casser le cœur de beaucoup de gens. Va vérifier cette information que des gens t'ont damé avec. Va vérifier cette information de la malicieuse gens t'a donné. Je sais pas, tu dis que c'est ta tante ou bien tes oncles ou bien tes anciens qui t'a donné ça. Il faut partir vérifier la vérité. Et venir nous dire la vérité ici. Arrêtez de nous gaspiller le cœur. Et arrêtez de gaspiller le monde de Dieu sous Congé. C'est pas ton ennemi. Arrête ça. Avant que la colère de Dieu te cherche. Arrête. Arrête. On doit te dire la vérité. Il faut arrêter. Ça doit s'arrêter. Arrête. La dernière fois. N'importe quoi. Bonjour, messieurs et dames. D'accord, donc vous avez écouté le nom de son mari dans ma bouche, mais c'est pas possible. Moi, est-ce que je peux perdre mon temps à parler de son mari? Et elle dit, non, je suis en train de semer la terreur chez les hommes de Dieu. Non, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des hommes du diable. Et des hommes du diable, on doit dénoncer parce qu'ils polluent, ils gaspillent la société gabonaise. On t'apprend, c'est que la justice que tu vas rendre compte, hein, quand tu rentres dans ces rites initiatiques, la justice que tu dois rendre compte, c'est une justice qui doit être impartiale. C'est une justice qui va t'amener, s'il faut juger ton père, tu dois traiter ton père de la même manière que tu vas traiter quelqu'un que tu ne connaisses pas. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on t'amène à juger les gens de façon impartiale. C'est pourquoi vous voyez dans ce combat-là, il n'y a pas de parti pris. Tu es ma femme, je te baise, je te dis tu es fausse. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas. C'est-à-dire que si c'est mon père, il est faux. Si mon père est pasteur, il est faux. Ma mère pastoresse, elle est fausse. Si c'est mon grand-père, il est bien faux. Je vous dis moi-même, mes propres grands frères, des petits frères, je dis dans ma famille, notez ce que je suis en train de dire, dans ma propre famille, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui prient dans les églises sont faux, qui prennent ça, ils mettent dans le groupe de famille, c'est moi qui parle, je vois celui qui va venir m'écrire en inbox, je le dis dans ma propre famille, tous sont faux, ceux qui prient dans les églises. Du début à la fin, il n'y a pas un seul qui vit la parole qui est vraie, il n'y a pas un seul, qu'on va te dire, il marche avec la Bible. Hein, dans ma famille, il n'y a pas un membre de ma famille qui marche avec la Bible qui est vrai. Qu'on va te dire, il vit ce que la Bible dit ou bien il vit la parole. Il n'y en a pas un seul membre. Ma justice est impartiale. Donc, je ne dénonce pas des gens par voilà, toutes ces choses-là. Et depuis qu'on m'a porté plainte, lorsque les gens arrivent, je dis, il faut présenter des preuves. Si je parle de ça, il faut savoir que si la personne porte plainte, tu réponds. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, je voulais remercier, ça me vient à cœur, mes ancêtres m'ont mis ça à cœur. Hein? Comment est-ce qu'on appelle? Je voulais remercier Pemba Betani, hein, qui m'a envoyé 45 000 pour mettre le forfait. Voilà, pour faire les lives. Vraiment, Pemba Betani, merci beaucoup, hein. Elle m'a envoyé
Voilà, donc merci. Voilà, mesdames et messieurs, mes très chers abonnés, vous avez entendu la vérité sans filtre de chocolat des filles par rapport à cette situation. Vraiment, cette dame a perdu la vie bizarrement comme ça, quoi. Aïe! Bon, pour moi, par rapport à cette situation, je pense que bon, ces gens d'église, ces trucs-là, c'est comme si tu es en train de faire un pacte, quoi. Par exemple, si tu pars du pacte, c'est parce que bon, la personne qui n'est pas ton papa, ta maman, comment lui peut te maudire et puis ça va agir. C'est parce que vous avez signé un pacte, vous avez fait un truc là. C'est pourquoi ces trucs-là vont agir sur toi. Vraiment, les gars, ce qu'il vient de dire doit faire réfléchir plus d'un. Car chaque jour que le bon Dieu fait, trop de faux pasteurs continuent de manipuler les Africains. Mes chers téléspectateurs ou bien YouTube spectateurs, je dirais, mais en tout cas, mes fidèles abonnés, très chers abonnés, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. A-t-il eu raison de parler aussi fort? Je vais bien sûr parler de l'audio du pasteur. Cet audio qu'il a fait à son fidèle ou bien à sa fidèle qui a dit non, qu'elle ne va plus continuer l'église. Ah, je dis, je viens à l'église et maintenant je dis que non, je ne vais plus venir. Est-ce un problème? Jusqu'à dans l'audio, il a maudit cette fidèle qu'elle doit avoir le cancer ou autre. Et finalement, cette dame est bel et bien décédée du cancer, comme l'a prédit ce pasteur. Donc, on va dire que non, le pasteur, il n'y a pas la main de pasteur concernant la mort de cette dame. En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires. Juste que ça me fait bizarre que l'église qu'ils ont dit que non, c'est un lieu de paix, d'amour et autres là. Maintenant, c'est devenu un lieu de malheur ou de médisance dans ce cas. Un lieu où tu viens, tu pars, tu dis que tu viens plus, on te rend malade. En tout cas, les gars, mettez vos avis dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo massivement. Je dis bien massivement, tout autour de vous, pour que chacun d'entre nous, Africains, tout le peuple du monde entier peut s'exprimer dans les commentaires. Et tout un chacun de nous prendront le plaisir de lire et de répondre en donnant nos avis convergents, divergents, ou bien la famille. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un autre dossier explosif. À la prochaine, on se dit ciao ciao, bye bye.